Ce jour est un jour de joie, car c'est le jour d'accomplissement de la promesse de Papa Simon Kimbangu pour la province orientale. En effet, en décembre 1921, lorsque le bateau qui l'amenait pour sa prison à Lubumbashi avait échoué sur les sables, sur l'îlot en face de la mission où nous nous tenons, Papa Simon Kimbangu avait du coup disparu à bord. Après un temps, ses gardiens l'avaient aperçu au bord du fleuve et sont allés à sa rencontre. À la question de savoir où il était, Papa Simon Kimbangu répondit: « Je viens de prospecter l'endroit où, dans les jours à venir, mes fidèles bâtiront une grande cité du kimbanguisme pour la province orientale. » 40 ans après, sur les traces de son père, son éminence Dianguela Kuntima arrive à son tour sur ces lieux en 1962 et y installa la direction provinciale de l'église naissante. Il posa en même temps la première pierre pour l'édification du temple sur la colline à l'arrière-plan de l'endroit où nous nous tenons. Mais les cadres de l'église d'alors, considérant Simisimi comme un milieu villageois et arriéré, ont préféré l'actuel site de Sayo. Mais puisque la promesse de Dieu ne change jamais à cause des velléités humaines, la prophétie reste une prophétie et s'accomplit toujours. Encore une quarantaine d'années après, les 26 petits-fils de Simon Kimbangu, ici représentés, décident de démarrer en février 2007 les travaux de visualisation de la promesse du Saint-Esprit aux hommes de bonne volonté de la province orientale. Il y a de cela 3 ans, jour pour jour. Le centre d'accueil que nous inaugurons en ces jours n'est que le début du commencement d'un long et beau projet du kimbanguisme pour cette province. Pour honorer la mémoire d'infatigables pasteurs et de grands bâtisseurs que fut son éminence Dianguela Kuntima, l'ouvrage de ce jour porte le nom de Centre d'accueil Dianguela Kuntima. Il s'agit d'un bâtiment de type résidentiel destiné à l'hébergement de nos hôtes. Un bâtiment en rez-de-chaussée construit en matériaux durables avec une superficie de 332,8 mètres carrés. Son plafond en bois d'Afromosia et son revêtement extérieur en granulite montrent la richesse de la forêt et du sous-sol de la province. Ce centre d'accueil est subdivisé en 3 grandes parties, dont le séjour. Il comprend un coin repos, un coin à manger et une véranda. Le service comprend une grande cuisine et une terrasse service destinée aux différentes fonctions logistiques de la résidence. La partie nuit, subdivisée en 2 aides d'hébergement hommes et femmes, comportant chacune 5 chambres à coucher et un bloc sanitaire. Il y a au total 10 chambres à coucher. La résidence comporte un jardin aménagé de lampadaires, des murets en balustre et des aires bétonnées de 136 mètres carrés, servant de prolongement de véranda avec une vue sur l'étang piscicole, s'il vous plaît. Cette bâtisse est construite avec un personnel qualifié, exclusivement kimbanguiste, et financée aussi par les fidèles eux-mêmes. Excellences, distingués invités, grâce